bien j'étais chercher mes lunettes pour vous faire l'introduction de cette vidéo. Je me suis maquillée comme ça quand je suis allée à la soirée au Castel Marie-Louise où j'étais invitée par mon mari pour dîner. Donc voilà, donc je vais vous dire ce que j'ai mis sur mon visage et sur ma peau. Je vais y arriver. Visage et ma peau avant de me préparer pour aller à cette ce superbe restaurant que je vous conseille vraiment si vous passez par la Baule. C'est magnifique. La cuisine est top, vraiment top. Donc voilà. Alors j'ai mis mon fond de teint de chez Chanel, la Vita Lumière Aqua, et j'ai pris le coloris 40 beige. J'ai pris la poudre de chez L'Oréal, l'accord parfait, c'est la poudre compacte, et ça c'est le coloris D3, W3 beige doré. Pour mon anti-cerne, j'ai pris de chez Marc Jacob l'anti-cerne, qu'est-ce que c'est écrit tout petit? Alive. Voilà. Ensuite, j'ai pris le blush de chez Shiseido, le PK 304. Pour me maquiller, j'ai pris la palette de chez Urban Decay, la Gwen Stefani, et j'ai utilisé le oh là là, Baby, celui-ci à côté qui est le Anahem et le bleu d'Angers. Ensuite, mon point lumière, c'est le blonde. Voilà. J'ai pris mon mascara de chez Sephora, c'est le Glamorous. Moi, j'adore. J'ai pris pour mon crayon pour les yeux, le 24-7 de chez Urban Decay, c'est le Chaos. J'ai pris mon crayon Kiko pour mes sourcils, et ça c'était le 04. Et j'ai pris pour mon intérieur de muqueuse le Lancôme, qui est le crayon cool, le 02 brun. Je pense que je vous ai tout dit. Pour mes lèvres, j'ai pris le 24-7 Turn On de chez Urban Decay et le soin des lèvres, mais oui, Leino, qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle. Je pense qu'il n'y a qu'un seul ton. C'est celui-là? Non. Non, oui, je vois pas de nom. Je vois pas. Le Pink Perlifique. Moi, je l'adore. Voilà. Eh bien, voilà ma vidéo. Évidemment, j'ai après mis ma laquelle nette parce que franchement, je l'adore. Je vous ferai un rituel des cheveux. Oh, je ne vous dis pas quand parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos à faire. Mais moi, je trouve que ma couleur chez le coiffeur, c'est bien. Mes brushings, j'aime pas du tout. C'est plat, ça n'a pas de ressort. Et pourtant, je fais pratiquement rien. J'attends que mes cheveux soient secs avant de faire. Donc, je vous le ferai. Oui, je vais vous le faire. Parce que je pense que ça peut aider. Moi, si je fais un brushing, je vous dirai comment je fais. Parce que moi, ça m'aide beaucoup. En plus, j'ai repris mes scratchs parce que les scratchs, c'est bien. J'en ai jeté beaucoup de bigoudis parce qu'ils étaient vieux. Alors j'aime bien aussi, mais il faudrait que j'en achète des moins gros que mon gros bleu. Parce que j'aime bien les vrais bigoudis. Je trouve que ça donne encore plus de plis. Bien que les scratchs, ils ont donné là. Hein. Donc voilà. Et je ne sors jamais sans eau de toilette. Jamais. Alors là, effectivement, je me suis habillée un petit peu plus léger, si on peut dire. Mais quand je me suis... Voilà, c'est opium. Parce que Diorissimo, le temps n'est pas assez beau pour cette eau de toilette. Je mets encore mon eau de toilette, mes eaux de toilette, j'en ai plusieurs, de l'hiver. Ah, j'adore.
Voilà, bah écoutez, je vous laisse suivre la suite de la vidéo, elle risque encore d'être un peu longue, je suis désolée. Et puis mon petit reportage photo au Castel Marie-Louise. Voilà, bisous à la boule, bisous bisous à vous tous. Bien sûr, j'ai fait ma routine de soins, j'ai appliqué ma lotion L'Oréal, et oui, et ma crème L'Oréal. Par contre, je ne mets pas la crème de jour qui est la base de chez Lirac, la base rouge. Je trouve qu'effectivement, ça fait des marques. Je ne trouve pas ça joli du tout. Donc, ce que je rajoute toujours après, c'est que je rajoute toujours un petit peu de produit. Là, en l'occurrence, c'est Nature et Efficience. Avant, pour le tour des yeux, puisque moi, ça, c'est vraiment mon point faible, que je ne retirerai pas, parce que j'aime bien ces rides du sourire. Mais c'est ma marque, vraiment ma grosse marque. Alors, en fond de teint, je vais prendre le Chanel l'Aqualumière, Vitalumière, ce qui est franchement l'un de mes préférés. Il est couvrant, mais sans être occultant, on va dire. Il est mat, je n'ai pas de brillance, j'ai moins de brillance qu'avec beaucoup d'autres. Et j'avais deux qui sont mes préférés, je vais en essayer un autre, c'est Shiseido, mais ils ne le font plus celui-là. Et j'ai pris l'autre, et l'autre, c'est pas du tout la même chose. Donc, moi, je reviens toujours avec celui-ci, qui est le beige et que j'adore. Sauf que le ton s'efface tout le temps, donc je vous dirai après. Voilà, donc je prends à peu près une dose comme ça. C'est pas énorme. Et où je l'applique au doigt, parce que tout compte fait, je trouve que c'est ce qu'on fait de mieux. Mais là, moi j'ai mon ordinateur, donc je l'applique avec le pinceau de chez Sephora, qui est pour le minéral. Moi je trouve très très bien ce pinceau. L'autre aussi, mais l'autre c'est plus pour les liquides. Par exemple pour la bébé cream de chez Clinique, il est parfait. Celui qui est mon autre pinceau dont je vous avais parlé. Même en mettant peu de fond de teint, quand on vieillit, on a la peau qui devient moins unie. Mais vraiment, ça je vois. Moi qui ai beaucoup soigné ma peau, eh bien j'ai la peau qui est, surtout quand je prends des glaces grossissantes, je vois qu'effectivement j'ai des petites taches qui ne se voient pas, mais qui est le défaut de la mélanine, puisque là maintenant elle s'affole, elle va dans tous les sens en vieillissant. Et sincèrement, c'est mieux, c'est plus uni quand il y a un fond de teint. Un fond de teint, bébé cream, une crème teintée, ce que vous voulez. Alors, pas forcément partout. Mais vous voyez, j'en mets peu moi. Hein. Je dirais même que j'en mets pas assez. Les maquilleurs me diraient ça c'est sûr. J'en reprends quand même un tout petit chouïa, parce que d'un côté j'en ai moins. Voilà. Je suis à la lumière du jour, du grand jour. Je les ai des deux côtés. Croyez-moi, ça ne pardonne rien. Et c'est plus agréable de se maquiller comme ça que de se maquiller à la lumière électrique. Voilà. Donc il faut toujours quand même aller voir ce que vous faites après. Alors j'ai trouvé par contre... Oh pardon, je fais du bruit. Ah, je vais essayer de ne pas faire de bruit. Voilà. Marc Jacob, qui est à base d'huile de jojoba. Là, je n'ai pas non plus mes lunettes, mais je vous dirai les tons après. Je mettrai dans ma barre d'infos ou sur mon blog. Voilà. Alors, il est très bien parce que... Alors, il ne faut pas en mettre partout par contre, parce que comme il est assez gras, il vous rendra vite la peau brillante.
le pose délicatement et je vais reprendre le pinceau. Le même, ben oui, on peut économiser. Regardez, il donne de la lumière sous l'œil. Mais je ne fais pas des retouches avec mon anti-cerne comme je pouvais faire avec d'autres, parce que sinon ça fait trop d'endroits où ma peau est plus grasse. Et j'aime pas. Mais il donne de la lumière sous l'œil. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de poudre. Alors, mon mari m'avait acheté cette poudre météorite de chez Guerlain. Et je l'aime pas. Je l'aime pas. Je sais pas pourquoi je parle tout doucement comme ça. Il n'y a ni bébé ni mari qui dorment. Elle ne matifie pas assez la peau. Puis en plus, elle s'ouvre difficilement. C'est vraiment pénible à ouvrir. Voilà. Mais elle n'est pas assez matifiante. Alors, où elle est bien, c'est uniquement... Je suis désolée, je mettrai du coton la prochaine fois. Voilà, c'est juste pour ça. Voilà. Ensuite, je vais attaquer mon regard et je vais mettre ma base préférée. C'est la cime, j'aime beaucoup. Ça me permet de faire un maquillage assez léger, surtout qu'aujourd'hui j'ai envie de faire un maquillage léger. Donc moi je l'aime beaucoup cette base-là. Alors il y en a d'autres, hein. J'aime beaucoup l'Éden aussi qui est naturel. Il y a l'anti-âge, mais l'anti-âge pour moi est un peu grasse. Mais je les trouve très bien. Quand vous voyez qu'un fard à paupières ne tient pas, ben c'est, je dirais, la seule façon de les faire tenir un peu plus. Évidemment, on peut poudrer sa paupière si elle est trop grasse, mais nous, poudrer en vieillissant, c'est embêtant. On pourrait mettre du fond de teint, si on a la paupière très sèche, mais c'est pareil, ça ferait des petits plis de matière dans nos plis. Voilà. Bon, ensuite, je vais faire, donc, je vais laisser mon teint comme ça. Je vais faire un de mes yeux et je vais faire avec vous le second. Voilà, donc pour commencer, je fais mon sourcil avec le pinceau Kiko. Donc, mon crayon Kiko. Donc, celui-ci, j'essayais de pas... Oui, je vais mettre une glace, hein, parce que sans glace, ça va être difficile. Voilà. Puis pour faire mon maquillage, j'ai pris la palette de chez Gwen Stefani de la marque Urban Decay. Donc j'ai pris celui-ci, je vous montre. Voilà. J'ai pris voilà. Voilà. Et j'ai pris après le bleu qui est très joli, qui est celui-ci, un bleu un peu foncé. Mais j'ai pris un autre bleu aussi. Donc là, on fait les swatchs. Ça y est, le soleil commence à venir. Il va falloir que je me dépêche de finir cette vidéo. Donc, on y va. Donc, avec un pinceau plat, voilà, de chez By Nocibé, je prends justement celle-ci. Voilà, on va prendre la glace comme ça. Et je mets juste sur ma paupière
mobile. Je remonte délicatement un tout petit peu. Je reprends s'il y a besoin un tout petit peu de matière. Et je remonte un petit peu. Ensuite, après, je prends un pinceau plus fin, c'est-à-dire toujours le By Nocibé, moi je les aime beaucoup, et je prends l'ongle que je vous ai montré qui était mat. Et voilà, j'ai fait une bêtise. Non, j'ai pas fait de bêtise. Non. Donc là, je tire ma paupière qui plie ça. Moi, je ne remonte pas trop parce que je trouve que quand on a la paupière qui tombe d'un côté, ça fait faux, quoi. Et vous verrez, c'est vrai que passé 60 ans, on a du mal à faire ça, hein, ce maquillage. Hein. Donc avant, elle tombe, mais d'une manière, elle fripe moins, quoi. Donc c'est pas pareil. C'est plus difficile de se maquiller à 60-65 ans que de se maquiller à 50 ou 55. Hein. Moi, jusqu'à mes 60-62 ans, quand je vois des anciennes vidéos, j'avais aucune difficulté, quoi. Ah oui, c'est comme ça. Donc on fait avec, et on le fait avec le sourire. Je vais prendre un pinceau qui est un pinceau, c'est pas évident, mon pinceau flouteur. Alors, il est un petit peu plus jaune parce qu'il a déjà servi pour l'autre œil. Je floute maximum, toujours. Et j'essaye de reprendre un petit peu à la base, je floute comme ça, pour en remettre là, pour refoncer un peu cette partie-là, qui se relâche, qui chez moi est blanche, mais chez vous elle n'était pas blanche, moi c'est à cause de mon vitiligo que mes paupières sont comme ça, mais en tout cas a tendance à relâcher un peu. Il n'y a pas grand chose à faire à ce niveau-là. Voilà. Oh, j'adore ce pinceau Kiko. Franchement, pourquoi en prendre des plus chers, quoi? Celui-là, il est génial. Il devrait y en avoir plusieurs, parce que franchement, je l'adore. Enfin, plusieurs, peut-être pas, parce que un, c'est quand même pas mal déjà. Des fois, on s'aperçoit qu'on en a mis plus d'un côté que de l'autre, hein. Donc on rectifie, tout simplement. Voilà, puis c'est pas fini. Donc tant que c'est pas fini, on ne jure de rien. J'ai pris un crayon 24-7 chez Urban Decay. Ils tiennent très bien, ça c'est sûr. Alors, en un peu moins cher, vous avez ceux de L'Oréal, Kiko, je mets Maybelline, hein, qui ont des belles gammes aussi. Et là, je trace. Je suis la ligne de mes cils. Voilà, tout simplement. Et avec un crayon pinceau, c'est-à-dire que les crayons qui sont les plus pointus possibles, je le nettoie dans ma main, celui-là, je vais harmoniser mon bleu. Puis, je vais reprendre, non pas je vais reprendre le même pinceau, je vais reprendre le bleu, non pas en crayon, mais le bleu dont je vous ai parlé avant. Et là, je vais mettre le début, démarrage, juste démarrage. Hein. Et par contre, je vais essayer de frotter un peu mes cils pour faire comme une... mais très léger. Il ne faut surtout pas en prendre de trop. Et avec mon pinceau flouteur, je vais reflouter. Comme il m'en reste un peu, je vais en remettre un peu là pour accentuer le bleu des deux côtés. Voilà. Je fais attention de ne pas vous faire de bruit. Je sais que ça vous ennuie. Et je vais faire mes cils. Non, j'aurais mis mon clair avant, mais c'est pas grave. Je vais faire déjà
une petite couche sur mes cils. J'aime bien le Somptuous, c'est pas Somptuous, c'est Glamorous de Sephora. Je l'aime beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup. Je vais bientôt faire une vidéo que j'ai vue sur Diva, ma petite amie canadienne, qui a fait, c'est vrai qu'on utilise beaucoup de produits depuis des années qu'on fait des vidéos, et elle a fait quand même ses préférés, ceux qui restent toujours en soins et en maquillage. Donc je pense que je vais vous le faire ça, parce que j'ai pas beaucoup de produits finis. Beaucoup d'amis vous parlent de gel douche, choses comme ça. Moi je vous ai dit, c'est souvent du savon que j'utilise, savon au lait d'ânesse. J'adore ça. Donc bah oui. Et le déodorant, c'est toujours le même. Celui à la pierre d'Alain, que j'adore. Et pour mon mari, un Menen Homme, je crois. Non, c'est L'Oréal Homme. Voilà, donc vous voyez que le temps change complètement. Donc je vais essayer de pousser un peu mon ordinateur pour que ce soit moins vilain. Et oui, non, c'est la luminosité. Il n'y a pas un œil plus chargé que l'autre, c'est parce que vous me voyez comme ça. Donc avec mon crayon Cool de chez Lancôme, par contre, j'ai fait ici. Voilà. Et un petit peu ici. Et puis j'en ai mis là. Et là, il va falloir que j'aille chercher un coton-tige pour enlever ce ravissant petit maquillage. Voilà, il suffit d'aller enlever ça avec un petit coton et de reprendre un tout petit peu, non pas de fond de teint, mais le pinceau du fond de teint. Comme ça, c'est bien. Donc voilà, pour les yeux, il ne me manque plus qu'à faire avec un pinceau tout plat aussi, comme celui-ci. Voilà, je vais prendre le coloris le plus lumineux et puis je vais faire, voilà, et je vais en mettre un petit peu aussi ici. Voilà, et bien sûr, je floute. Ce que vous pouvez faire quand vous avez la paupière qui tombe plus, c'est justement mettre votre couleur la plus chatoyante, la bleue, juste en trait, sur tout le tour du trait comme ça. C'est plus lumineux, ça va être plus joli. Et moi, ce que je vous conseille aussi, c'est quand on vieillit, on a tendance, et ça c'est beaucoup de personnes aussi, la paupière, elle tombe là à la limite. Donc effectivement, on a tendance à marquer avec notre mascara, même en faisant attention. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'après, ou je prends un coton-tige, ou je prends mon crayon marron. Voilà, je fais quelques petits traits légers. Et avec le pinceau crayon, c'est-à-dire le plus fin, eh bien je vais flouter mon crayon. Ça va me faire un léger trait d'eyeliner. Mais ça, c'est mieux de le faire avant de faire ses cils. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça c'est fait aussi. Donc pour finir mon teint, je vais reprendre le miroir pas grossissant. Voilà, c'est mieux. Je vais reprendre une poudre. Et ma poudre, je vais prendre l'Accord Parfait de chez L'Oréal. Je trouve qu'elle est bien cette poudre. Parce que le poudrier est quand même assez plus sympa qu'un truc qui s'ouvre sans glace. C'est quand même important d'avoir une glace. Moi, je prends le pinceau. Alors là, elle est peut-être un petit peu foncée, cette poudre-là. Il faudrait que je prenne peut-être, mais ça va être l'été. Et l'été, je ne mets pas de poudre. Mais là, vu le temps, on en a encore besoin. Voilà.
voilà, une fois que j'ai matifié un peu mon visage, je vais prendre ma poudre, mon blush. C'est toujours le PK. Je vous mettrai tout dans le blog et en barre d'infos, parce que là, je ne vois pas sans mes lunettes. Voilà, il commence vraiment à se creuser. J'espère que celui-ci n'ont pas... Je l'aimais bien. De toute façon, j'en prendrai un autre quand même, parce que j'aime bien, mais bon, des tons comme ça, il y en a plein. Alors, j'ai vu à la Baule qu'il y avait beaucoup de dames, alors, plus âgées, peut-être dans les 70-80 ans, qui mettent leur fard à joues très haut, très haut. Et c'est presque dans les rides. Donc, il faut éviter quand même de mettre dans les rides le fard à joues et d'en mettre des grosses couches comme ça. Parce que c'est artificiel. Ça ne fait pas joli. Donc, on aime bien avoir bonne mine, c'est sûr. Mais il faut le diffuser. Donc quand on a un petit pinceau comme ça, ce qui est mieux après, c'est de flouter quand même. Pour vraiment que ça soit... Et moi je floute tout. Hein. Avec ce pinceau-là, je peux flouter quand j'ai fini mon maquillage. Bah oui, il n'y a pas franchement d'interdit. Hein. Maintenant on va faire nos lèvres. Je fais du bruit, bah, je ne ferai pas la prochaine fois. Je fais bien l'arc du Cupidon. Là, j'ai mis mon produit anti-rides. Je n'essaie pas de trafiquer. Voilà, il faut que ce soit naturel. Puis, je vais prendre, moi, le baume de chez Leno, parce que franchement, je l'aime beaucoup. Et voilà. Celui-là, je vais vite le finir, que j'ai eu dans ma Beautiful Box. Pas bio, mais Beautiful Box. Voilà, donc voilà, mon maquillage est terminé. Il n'est pas difficile à faire. Le bleu, ça peut être du turquoise, ça peut être du vert, ça peut être du marron, ça peut être du violet. Va effectivement redonner aux paupières tombantes plus de couleur à des endroits stratégiques qui vont faire que la paupière, bien sûr, elle va être tombante, hein, ça c'est sûr, mais ça sera... il y a d'autres points qui seront mis en valeur et vous aurez l'impression d'avoir du maquillage. Ça, c'est important. Faites donc le petit bout, là, votre ligne supérieure de cils, sur le cil et en dessous. Et vous faites simplement une ombre très, très... Il faut quand même essayer de travailler un petit peu, mais voyez dans ces tons-là, qui soient presque nudes. Presque, je dis bien. Hein, ou plus nudes que celle-là, en tout cas. Donc voilà, bah, si ce maquillage vous plaît, je suis contente. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Moi je vous retrouve en début de vidéo pour vous parler des produits que j'ai utilisés avec effectivement le nom des produits. Bisous, bisous à vous tous.